Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 27 à 31. Lecture de ces versets de l'Épître de Paul. Où donc est le sujet de ta gloire? Il est exclu. Par quelle loi? Des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous reconnaissons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement? Ne l'est-il pas aussi des gentils? Oui, certes, des gentils également, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Détruisons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, car nous établissons la loi. Saint Paul a montré que les Juifs ne l'emportent sur les gentils, ni quant à l'état du péché, ni quant à l'état de la grâce. Il tire ici la conclusion qu'il avait en vue en réfutant la vaine gloire qui les faisait se préférer aux gentils. Premièrement, il rejette cette vaine gloire. Deuxièmement, il donne la raison de ce rejet. Par quelle loi? Troisièmement, il expose la règle qu'il suit pour la rejeter en disant « car nous devons reconnaître ». Premièrement, quant à la vaine gloire des Juifs, l'apôtre fait deux choses. D'abord, il pose une question en disant « Du moment que vous êtes également sous le péché, vous Juifs et vous gentils, du moment que le gentil est justifié par la foi comme le Juif, où donc est le sujet de votre gloire? Je veux dire de cette gloire qui vous fait vous glorifier dans la loi, comme il a été expliqué plus haut au chapitre 2, et vous porte à vous élever au-dessus du gentil. 1 Corinthiens 6, 6. Il ne convient pas de vous glorifier. Et Galates 6, 26. Ne soyons point amateurs d'une vaine gloire. Deuxièmement, saint Paul répond à cette question en disant « il est exclu », c'est-à-dire détruit. 1 Roi 4, 21. La gloire d'Israël a été transférée. Confère Osée 4, 7. Je changerai leur gloire en ignominie. Ou encore, il est exclu, c'est-à-dire cette gloire est exprimée par sa manifestation, car les Juifs se glorifiaient de la gloire et du culte du Dieu unique. Or, suivant l'apôtre, cette gloire qu'il s'attribuait est exclue, c'est-à-dire exprimée par le Christ, comme l'ouvrier qui exprime une figure sur l'argent est appelé excluseur ou imprimeur, selon ce passage du psaume 67, 31, ils veulent exclure ceux qui ont été éprouvés comme l'argent. Mais le premier sens est plus littéral. Deuxièmement, en disant par quelle loi, l'apôtre indique la cause de ce rejet. Dès lors que la glorification des Juifs était dans la loi, ainsi qu'il a été dit, il semblait nécessaire qu'elle fût détruite par quelque chose d'analogue, c'est-à-dire par quelque loi. Aussi, après la question qu'il a posée, saint Paul demande « par quelle loi ?» Le sujet de leur gloire a été exclu. On aurait en effet pu s'imaginer que l'apôtre disait leur glorification anéantie par quelques préceptes légaux, qui auraient commandé quelques œuvres plus considérables. C'est pourquoi il fait une nouvelle interrogation. Est-ce par celle des œuvres? Comme s'il disait, est-ce que je prétends que le sujet de leur gloire a été exclu par quelque loi des œuvres? Et il répond non, mais par la loi de la foi. On voit ici que l'apôtre admet deux lois, à savoir celle des œuvres et celle de la foi. Il est aisé de reconnaître que par la loi des œuvres, il entend la loi ancienne et par celle de la foi, la loi nouvelle qui égale le gentil aux Juifs. Une difficulté s'élève sur cette distinction, la voici. Dans la loi ancienne comme dans la loi nouvelle, la foi était nécessaire. Confère Ecclésiaste 8, vous qui craignez le Seigneur, croyez en lui. Et Psaume 115, 1, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Bien plus, dans la loi nouvelle, on requiert aussi certaines œuvres, le recours à certains sacrements. Confère Luc 22, 19, faites ceci en mémoire de moi. Et même l'accomplissement des préceptes moraux, Jacques 1, 22, ayez soin de mettre en pratique la parole et ne vous contentez point de l'écouter. Il faut donc dire que saint Paul appelle loi des œuvres la loi extérieurement proposée et écrite pour régler les œuvres extérieures, celle qui prescrit ce qu'on doit pratiquer et indique par ses défenses ce qu'on doit éviter, et loi de la foi
la loi écrite intérieurement qui règle non seulement les œuvres extérieures, mais les mouvements même du cœur, parmi lesquels la foi est le premier, car il faut croire de cœur pour obtenir la justice, comme il est dit ici, et chapitre 10, 10. L'apôtre parle encore de cette loi au chapitre 8, verset 2, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Troisièmement, lorsque saint Paul ajoute « nous devons reconnaître », il fait voir comment est exclu par la loi de la foi le sujet de gloire des Juifs. Il dit donc « nous reconnaissons, nous autres apôtres, instruits dans la vérité par Jésus-Christ, que tout homme, soit juif, soit gentil, est justifié par la loi, par la foi. » Acte 15, 9, ayant purifié son cœur par la foi, et cela sans les œuvres de la loi, non seulement sans les œuvres des préceptes cérémoniaux qui ne conféraient point la grâce et la figuraient seulement, mais encore sans les œuvres des préceptes moraux, ainsi qu'il est dit, Tite 3, 5, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites. Il faut toutefois entendre ces dernières paroles en ce sens, sans les œuvres qui précèdent la justice, et non sans celles qui les suivent, parce que, comme dit l'apôtre, Saint Jacques 2, 17, la foi qui n'a pas les œuvres, à savoir les œuvres subséquentes, est une foi morte et ne peut par conséquent nous justifier. En disant « Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ?» l'apôtre revient à un point qu'il avait supposé, à savoir que la justice de la foi devenait commune à tous. Il s'était appuyé d'abord sur une raison prise de la cause matérielle en disant « Tous ont péché et ont besoin de la grâce de Dieu ». C'est-à-dire sont pécheurs et doivent être justifiés par la grâce de la foi. Mais la preuve par la seule cause matérielle est incomplète parce que la matière ne se meut pas d'elle-même vers la forme sans une cause active. Saint Paul donne donc la raison tirée de la cause active, c'est-à-dire justifiante qui est Dieu, comme il est dit plus loin, Romains 8, 29, c'est Dieu qui justifie. Or, il est évident que notre Dieu, en les justifiant, sauve ceux dont il est le Dieu, comme il dit le psalmiste, psaume 67, 21, « Notre Dieu est le Dieu qui a la puissance de sauver. » Mais il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu des gentils, donc il justifie les uns et les autres. Pour le démontrer, l'apôtre, premièrement, pose la question pour les Juifs lorsqu'il dit « Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement ?» Peut-être le semblerait-il, d'après ce que dit l'Exode 5.3, le Dieu des Hébreux nous a appelés. Il faut donc dire qu'il était le Dieu des Hébreux seulement par le culte spécial qu'il lui rendait. C'est pourquoi le psalmiste disait, 75.1, Dieu s'est fait connaître dans la Judée. Toutefois, il était le Dieu de tous les hommes par son action providentielle et commune à tous, comme dit encore le psalmiste, 46.8, Dieu est le roi de toute la terre. Deuxièmement, saint Paul pose la question pour les gentils en disant « Ne l'est-il pas aussi pour les gentils ?» C'est-à-dire, n'est-il pas leur Dieu ? Et il répond « Oui, sans doute, il l'est aussi des gentils. En effet, il les gouverne et les régit, d'après ces paroles de Jérémie 10, 7, « Qui ne vous craindra, ô roi des nations ?» Troisièmement, enfin à ces paroles, car c'est le même Dieu, l'apôtre prouve par un signe ce qu'il avait avancé, comme s'il disait « Il est évident qu'il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais qu'il est aussi le Dieu des gentils, parce que c'est le même Dieu qui justifie les circoncis, c'est-à-dire les Juifs par la foi, et qui justifie par la même foi les incirconcis. Car ainsi que l'apôtre le dit aux Galates 5, 6, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne servent. Ces expressions de la foi et par la foi indiquent, suivant la glose, absolument la même chose. Toutefois, on peut y trouver quelques différences, car la préposition « de » désigne quelquefois une cause éloignée et la proposition « par » une cause prochaine. Saint Paul dit donc que les Juifs obtiennent de la foi leur justification, parce que la foi fut la cause première d'où vinrent la circoncision et les autres sacrements de la loi, et ainsi la foi justifie les Juifs comme cause première qui agit ensuite par des causes intermédiaires.
au lieu que la foi justifie les gentils immédiatement et par elle-même. En disant « Détruisons-nous donc la loi ?» l'apôtre prévient une objection. On pouvait en effet dire qu'il détruisait cette loi. Il demande donc par une interrogation « Détruisons-nous donc la loi par la foi ?» c'est-à-dire en disant que l'homme est justifié dans les œuvres de la loi. Il répond « À Dieu ne plaise », car il est dit, Matthieu 5, 18, « Un seul iota ou un seul point de la loi ne passera point. » Et il ajoute, au contraire, nous l'établissons, c'est-à-dire nous la perfectionnons, nous l'accomplissons par la foi, selon cette autre parole de Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. » Et cela quant aux préceptes cérémoniaux qui, n'étant que figuratifs, reçoivent leur entité et leur perfection de ce que la vérité qu'ils figuraient est manifestée dans la foi du Christ. Et même quant aux préceptes moraux, parce que cette foi procure le secours de la grâce pour accomplir les prescriptions morales de la loi, et ajoute même des conseils, au moyen desquels ces préceptes sont conservés avec plus de sûreté et de stabilité.